il y a des saints là-bas. Dieu dit, il n'y a pas de saints. Abraham dit à Dieu, Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas de saints, peut-être qu'il peut avoir 50 saints. Il dit, non, même s'il y a 50 saints, je ne vais pas le détruire. C'est fini. Alléluia. Abraham réfléchit chez nous. Il dit, Seigneur, pardon, peut-être qu'il ne peut avoir peut-être que 50 saints, mais il peut avoir peut-être que 40 justes. Dieu dit, s'il y a 40 justes là, je ne vais pas détruire ce pays. Alléluia. Abraham reprend encore la prière. Il dit, Seigneur, même s'il n'y a pas 40, mais il peut avoir 30. La Bible dit qu'Abraham a plaidé jusqu'à, il est venu jusqu'à 10. Il dit, Seigneur, peut-être qu'il peut avoir 10 justes. Dieu dit que si je trouve même 5 justes, je ne vais pas détruire la ville. Alléluia. C'est qui veut que le village, la ville était remplie du péché. Mais on doit savoir une chose. Dieu pardonne le péché, mais l'abomination, Dieu frappe l'abomination, il détruit l'abomination. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit encore que Dieu veut pardonner tout péché, mais sauf blasphémer contre le Saint-Esprit. Il ne peut pas pardonner ça. Alléluia. Donc tous les péchés que nous sommes dedans, l'impudicité, les vols, les critiques, alléluia, la méchanceté, tous ces péchés-là, Dieu peut pardonner. Alléluia. Il peut pardonner. Mais blasphémer comme le Saint-Esprit. Et puis l'abomination, Dieu ne pardonne pas. Alléluia. Amen. Dieu ne pardonne pas. Mais comme cette ville-là, la ville de Sodome et Gomorrhe, ils vivaient dans l'abomination. Alléluia. Ce qui a fait que Dieu même a eu l'idée de détruire cette ville parce qu'il y avait l'abomination. Amen. Et Dieu va dire à Lot, moi Dieu j'ai l'idée de détruire cette ville, donc prends-toi ta femme, tes enfants, et puis tous ceux que tu connais, fuyez, quittez la ville. Alléluia. J'ai dit que je ne vais pas trop rentrer dedans. Et puis fuyez la ville. Mais avant d'aller, il a donné une prescription à Lot. Et bien avant de quitter le village, lorsque vous allez partir, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas derrière vous. Alléluia. Il dit ne vous arrêtez pas, ne regardez pas derrière vous. La question que je me suis posée lorsque je méditais ce passage est que pourquoi Dieu les a dit de ne pas s'arrêter et de ne pas regarder derrière eux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit si vous vous arrêtez et que vous regardez derrière vous là, vous allez mourir. Amen. Moi-même au village, la ville dans laquelle je suis né, je quitte la ville et puis tu me dis de ne pas regarder derrière moi. Genre, tu oublies cette vie, tu oublies là où tu t'es quitté. Alléluia. Il dit oublie ça. Car là où tu es, la vie dans laquelle tu es là, à partir d'aujourd'hui, cette vie ne t'appartient plus. Alléluia. Cette vie ne t'appartient plus. L'autre, prends ta femme, prends tes enfants, quittez le village, quittez la ville. Alléluia. Fuyez, ne regardez pas derrière vous, ne vous arrêtez pas. Car si vous vous arrêtez, vous allez mourir. Alléluia. Lorsque je méditais, la première fois que j'écoutais cette parole, je ne comprenais pas. Alléluia. Je n'arrivais pas à comprendre. Il dit quitter. Et la Bible me dit que sur la route, la femme de Lot s'est arrêtée et elle a tourné la tête comme ça. Elle a tourné la tête vers la ville. La Bible dit qu'automatiquement, la femme de Lot est devenue statue de sel. Alléluia. Amen. Mais je vais vous poser une question parce qu'on est dans les chrétiens, vous poser une question. Pourquoi la femme de Lot s'est arrêtée et puis elle a regardé derrière elle? Question. Moi ça parle. Pourquoi la femme de Lot? Dieu t'a dit, la Bible, c'est l'esprit de Dieu, les anges même qui sont transformés en des êtres humains qui sont venus et ils ont dit à Lot et sa femme, ses enfants, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas derrière vous. Là où vous partez, allez-y directement. Car si vous vous arrêtez, vous allez mourir. Dieu t'a dit ça, l'esprit de Dieu même t'a dit. Pas comme si l'esprit de Dieu a passé par quelqu'un pour te le dire. Il est venu ouvertement, physiquement, il est venu dire. Mais pourquoi la femme de Lot a eu l'idée de s'arrêter? Pourquoi il devait regarder derrière elle? Question. Je lève la main droite. Oui, alors. Amen. Oui, mon frère. Parce que sa femme, c'était déjà sa vie, c'est d'avoir la qualité. Donc il y avait ses parents là-bas. Il y avait ses parents là-bas, oui. C'est fini. Amen. Alors. Elle ne croyait pas à ce que l'Esprit de Dieu a dit. Je pense que c'était l'amour des choses du monde. Merci. Son
cœur est attaché à ses biens. Alléluia. C'est pas parce que ses parents étaient là-bas. Alléluia. C'est pas parce qu'elle voulait voir si ce que Dieu a dit était réel. Alléluia. C'est parce que son cœur était attaché aux choses qu'elle avait. Alléluia. Son cœur était attaché aux pieds qu'elle avait. Alléluia. Elle se disait en elle-même que je vais quitter la ville. Regardez mes bijoux que j'ai. Regardez la maison que j'ai. Regardez les champs que j'ai. Regardez toutes les belles choses qui se trouvent à Sodome et Gomorrhe. Et puis moi, je vais quitter cette ville. Là où je m'en vais, il y a quelle ville là-bas? Alléluia. Là où je m'en vais, il y a quoi de belles choses là-bas? Il y a quoi d'agréable là-bas? Alléluia. C'est comme si là où elle partait, son cœur n'était pas là-bas. Mais son cœur était encore dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Oh, Dieu a dit que cette ville, avant d'aujourd'hui, je vous la vois comme c'est une ville maudite. Alléluia. C'est une ville maudite, une ville d'abomination. Le péché a rempli cette ville. Donc, fuyez, quittez là. Et puis toi, tu t'en vas. Ton cœur n'est pas là où tu t'en vas. Mais ton cœur est encore dans cette ville maudite. Alléluia. Le cœur de la femme de Lot n'était pas là où Dieu les a destinés. Mais son cœur était encore dans Sodome, à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La Bible dit que ce que Dieu lui a dit, elle n'a pas pris ça en considération. Elle s'est arrêtée. Elle dit, Seigneur, regardez tous les biens que j'ai. Tout ça là, je vais la perdre. Alléluia. Tout ça là, je vais la quitter. Pour aller vivre un moment de misère. Pour aller vivre un moment de pauvreté. Pour aller vivre un moment d'échec. Alléluia. Elle n'était pas contente de là où elle partait. Alléluia. Oh, Dieu t'a dit que là où tu t'en vas là, il ne faut pas t'arrêter. Ne regarde pas derrière toi. Continue ta marche, allez-y seulement. La Bible dit que même la ville, non, le village, là où il est destiné d'aller rester, Dieu même devrait détruire cette ville, ce village. Mais l'autre a plaidé. La Bible dit que comme je t'ai trouvé grâce à mes yeux, donc ce village-là, je ne vais pas la détruire. Allez-y. Alléluia. Parce que la Bible a dit que Dieu a détruit tous les villages qui étaient autour de Sodome et Gomorrhe. Mais ce village-là, Dieu n'a pas détruit. Alléluia. Parce qu'il a permis à ce que Lot, sa femme et ses enfants puissent habiter chez le village. Amen. Mais elle s'est arrêtée, elle a regardé derrière elle. Elle a regardé la ville. Parce qu'ils étaient sur une montagne. Donc elle regardait la ville, automatiquement elle devenait une statue de sel. Statue de sel, quel miracle, statue de sel. Elle était là, la statue. Alléluia. C'est un signe que tu es en train de nous montrer. Peut-être qu'on voit ça de façon bizarre. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est en train de te dire que la vie que tu avais avant, que tu as abandonnée là, oublie ça. Alléluia. Ta vie de péché là, oublie ça. Amen. Tu avais cette vie avant, mais maintenant Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a mandaté. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien et chrétienne. Quand on parle de chrétien, on parle de petit Christ. Maintenant tu appartiens au Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Alléluia. Tu étais dans la boue, tu étais dans le poton. Dieu t'a appelé, tu as accepté, tu t'es donné à lui, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a accepté. Cette vie de pourriture là, oublie ça. Alléluia. Alléluia. La vie de critique que tu avais avant. Maman oublie ça, papa oublie ça. Nous les chrétiens de maintenant, nous on dit que non, j'appartiens à Jésus, je vais à l'église, c'est fini. Alléluia. Hier, je disais à un frère au travail là-bas que tu sais que tout le monde est chrétien, tout le monde va à l'église. Alléluia. Il y a des gens, même là, lorsqu'ils étaient enfants, on les a baptisés. Depuis, mais lorsqu'on les a baptisés, ils ne font plus à l'église. Mais quand tu les demandes, moi je suis baptisé, je suis confirmé. Alléluia. C'est pas ça qui est le problème. Tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde est chrétien. Alléluia. Aller à l'église ne veut pas dire que je connais le Seigneur. Aller à l'église ne veut pas dire que je sais le Seigneur. Celui qui va à l'église peut maudire. Celui qui va à l'église peut se prostituer. Celui qui va à l'église peut être méchant. Celui qui va à l'église peut critiquer les gens. Celui qui va à l'église peut tuer. Celui qui va à l'église peut aller au marché les marabouts. Mais celui qui sert le Seigneur ne fait pas ce genre de choses. Alléluia. C'est pourquoi souvent, chaque dimanche, on voit les églises qui sont remplies. Mais quand tu vas voir, il y a deux personnes qui craignent le Seigneur là-bas. Alléluia.
tu dois t'asseoir et réfléchir, prendre une grande conscience. Tu es là, béni Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur me se réjouisse de moi? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse rester dans la dimension du Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas rater la voie du Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour que si aujourd'hui je meurs, je vais directement au paradis? Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il fait sa vie? Amen. Tu vas avoir tout dans ce monde. L'argent, tu vas avoir, tu seras milliardaire, voiture, maison, les belles femmes. Tu vas avoir tout. Mais si tu meurs et que ton âme va en fait, tout ce que tu as avant sur cette terre-là, ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Bien, mais si nous avons accepté le Seigneur, la vie que tu avais avant, la vie qu'on avait avant, on va tourner le dos contre cette vie. Amen. Alléluia. Tourne le dos contre cette vie. Amen. Amen. Puisque c'est maintenant on vient d'accepter le Seigneur. C'est maintenant on vient de se donner à Dieu. Mais maintenant on doit faire l'effort à marcher dans les pas de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu seule-là ne peut pas t'envoyer au paradis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne peut pas t'envoyer au paradis. Le jeûne ne peut pas t'envoyer au paradis. La prière ne peut pas t'envoyer au paradis. Le baptême seul ne peut pas t'envoyer au paradis. Alléluia. Alléluia. Écouter la parole de Dieu ne fait pas que tu vas aller au paradis. Alléluia. Tu écoutes, mais est-ce que tu la mets en pratique? Amen. Tu écoutes la parole de Dieu, mais est-ce que tu la mets en pratique? C'est ça. Amen. Il y a des gens, ils sont remplis des églises, ils sont à l'église, mais ils ne sont pas là parce qu'ils doivent chercher le royaume des cieux. Ils sont là-bas parce qu'ils veulent avoir peut-être un miracle, ou bien ils veulent l'accomplissement de leur vœu, ou bien ils veulent que le pasteur prophétise sur leur vie. Je vais dans telle église parce que là-bas il y a des miracles. Je vais dans telle église parce que c'est l'église de ma mère, c'est l'église dans laquelle je suis né. C'est là-bas on fait ça, là-bas on loue bien le ténèbre, là-bas la chante est trop fort, là-bas le pasteur est. C'est pas ça qui importe, c'est pas ça qui est l'essentiel. Alléluia. Donc, mission inciter ta vie, même sur les deux, sur les trois, et que le Seigneur se réjouisse de nous. C'est mieux d'avoir une église grande et remplie et que le Seigneur ne nous connaît pas. Amen. Alléluia. C'est mieux d'avoir deux fidèles et de prendre soin d'eux, d'être encadrés, d'être entretenus de façon spirituelle. Mieux d'avoir 10 000 fidèles et puis Dieu même descend dans cette église et va dire que ici là je ne connais personne. Alléluia. Amen. Moi je l'ai dit que si les églises que nous voyons aujourd'hui, même si Jésus descend là-bas, là, il ne va pas prendre même, il ne va pas voir peut-être que 2 saints, peut-être que 3 saints. Jamais. Avant je disais aussi à un monsieur, que c'est l'évangile qui est mal annoncé. Maintenant les hommes de Dieu, quand ils te voient, ils te prêchent là, oh ma fille viens, si tu viens à l'église là, tu seras béni, tu vas aller au paradis, tu vas aller en France, tu vas réussir, comme que tu veux là, tu vas avoir les garçons que tu veux, tu vas marier, le mariage que tu veux, tu vas avoir. Nous ne voyons pas l'église à cause de ça. Tu leur dis ça, le gars aussi vient là-bas aussi, il va seulement que pour les miracles, alléluia. Il va seulement que pour les miracles. C'est ça. On ne voit pas l'église à cause des miracles. Dans l'année 2018, lorsqu'on partait se baptiser, parce que comme nous, on apprenait un peu vite, donc le pasteur nous a demandé de rappeler un peu les questions qu'on nous a posées là au moment. Et il y a une jeune fille que je l'apprends. Lorsqu'il a commencé à poser elle, je lui dis, la femme me dit, il faut lui demander pourquoi elle ne se fait baptiser. Je lui demande, pasteur, pourquoi tu veux te faire baptiser? Elle ne sait pas. Alléluia. Toi, tu veux te faire baptiser, tu ne sais pas sûr pourquoi tu veux te faire baptiser. Ce qui veut dire qu'elle ne sait pas sûr pourquoi elle est à l'église. Amen. Elle ne sait pas sûr pourquoi même qu'elle va à l'église. Je sais pourquoi elle va à l'église, elle ne sait pas. Elle va parce qu'il faut aller. Amen. Parce qu'enfin, lorsqu'on est à l'église, là-bas, il y avait l'ambiance. Ambiance moche. Il y avait le show, chaque jour réunion, chaque jour croissant, chaque jour fête. L'église, c'est machin, c'est bien non plus à tout le temps. Alléluia. Alléluia. Donc c'est à cause de ça que non, les gens partent à l'église. On va à l'église pour chercher la face de Dieu. Moi je le dis bien, prêcher, la prédication, le fait de prêcher, c'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. Le fait de chanter, les gens vont tomber, la prière, les gens vont tomber, c'est pas ça que tu peux faire tout ça. Mais à la fin, Dieu va te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es jamais connu. On parle de l'enfer, le paradis aux gens, les gens ne croient pas, ils prennent ça de la musulmane. Mais même l'enfer, le paradis existe. Amen. L'enfer, le paradis existe. Sachant que là où nous
poussière, c'est ça, ça va rester sur cette terre. Mais l'esprit, Dieu prend, parce que l'esprit, c'est ce que Dieu a sifflé dans le nez de l'homme, et l'esprit qui est rentré, le fumée qui est rentré là, c'est ça qui est son esprit. Donc là, tu es marabout, tu es comme tu veux, Dieu enlève son esprit. Alléluia. Mais ton âme, si tu as bien servi le Seigneur, ton âme et ton esprit vont directement au paradis. Si tu n'as pas servi le Seigneur, ton esprit là, ça va parce que l'esprit, c'est ce que Dieu a mis en toi. Mais ton âme là, ça va en faire. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui dit que les volcans que nous voyons, les volcans sont l'enfer, le feu qui se trouve dans l'enfer est plus que les volcans que nous voyons. Alléluia. Amen. On va chercher à entretenir une relation avec le Seigneur. Amen. On va chercher à entretenir notre vie avec le Seigneur. C'est David. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà sous la grâce. Hier, il y a un jeune, un comédien au travail là-bas. Il disait à un jeune, que mon frère, il passait et puis il regarde le jeune et dit, mon frère, la solution que tu cherches là. Il dit, le problème que, la solution des problèmes que tu cherches là, ta bénédiction, ça se trouve dans tes propres mains. Et puis je regarde le jeune et dit, toi, tu veux dire quoi? Il dit, la solution qu'il cherche là, c'est dans sa propre main. Alléluia. La grâce qu'il cherche là, ça est déjà dans sa propre main. Je le connais, le jeune, ça va être Bayard. Je ne comprends même pas. Et puis il passe, il dit au frère là, ce que tu cherches là, c'est dans tes propres, la solution se trouve avec toi. Alléluia. La grâce que tu veux là, ça se trouve déjà avec toi-même. Alléluia. Le mariage que tu veux, la vie que tu veux, ça est déjà à tes pieds. Alléluia. Amen. Amen. Tu mets toute ta foi, et puis tu vas te dire, ma fille, je t'aime jamais. Il y a un verset qui dit que dans les derniers temps, tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui rentreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc tu vois les pasteurs qui vont rire pas aujourd'hui, ils prient pour les gens tombent. C'est pas au dernier temps, Dieu va te dire que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Moi j'ai déjà accepté le Seigneur. Depuis que je suis dans l'église, ma vie a changé. Ma vie attend. C'est pourquoi matin, le soir, quand tu t'assois auprès de ta camarade, tu as train de critiquer les autres. Mais tu n'as pas encore changé. Alléluia. Tu n'as pas encore changé. Tu n'as pas encore changé. Amen. Dans l'année 2017, lorsqu'on était à l'église, on était dans le Mont Flambeau, et il y a un chef qui est venu, Lazare, le frère de Marcel, il est venu. Il nous a appris à prier, parce que nous on était comme ça, on ne priait pas, nous on était là, à faire les chevaux, flambeaux, c'était comme si on était dedans. Il nous a appris à prier jusqu'à la vie spirituelle, avant qu'on commençait à aller, Et puis il nous a dit que la fête arrivée, on va faire des choses. On va prier seulement devant Dieu, il a fait des femmes. On va s'en aller là. Alléluia. Nous tous on a prié, nous êtes sûr que vous allez plus draguer les femmes. On dit oui, on va. Il dit vous êtes sûr que vous allez plus vous arrêter de regarder moi. On dit oui, grand frère, on ne va plus faire ça. Il dit ok, c'est comme ça. On a prié jusqu'à. Il y a jamais qui a dit Seigneur, si je m'arrête dans le bois, Seigneur, frappe-moi. Seigneur, fais tant. Seigneur, fais tant. Moi, ben, prie. Il a dit ça. Alléluia. Il vous dit que le 31 décembre, votre mes frères, Joël, mes frères, tous on est sortis. Il y a un frère qui m'a dit que mon gars, il y a la fille qui avait le juillet, va la prier pour moi. J'ai oublié même la prière que j'ai faite. Et je suis allé dans le noir, j'étais là-bas, j'ai posé la fille. Je ne sais pas où tu as eu l'invité. Ici. Moi, il était là, moi, il a pris ma main. C'est lorsque je suis sorti sur une table, que je me suis rappelé de la prière que j'ai faite. Alléluia. On doit quitter dans ces jeunes filles. Amen. On doit quitter dedans. On a accepté le Seigneur. Arrête des critiques. Les critiques, arrête ça. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui dit qu'un chrétien ne doit pas porter des vêtements qui sont chers. Un chrétien ne doit pas mettre des bijoux. Un chrétien ne doit pas mettre des pacotis, genre des montres, des habits, genre des choses qui sont chères. Un chrétien ne doit pas avoir ça. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Après ça, il y a un frère, un évangile au village là-bas, lui, il n'est pas mort du monde. Je suis même là, je suis chez ses lui, papa, chez les papa, alléluia. Il ne prend pas, il ne se met pas. Il ne fait rien. Le jeune Eric, tu le connais. Je me vois partout. Alléluia. Il ne fait rien. Alléluia. Mais il n'a pas compris. Dans l'Ancien Testament, le roi, il y a un prophète qui a dit à une femme que les animaux qui sont chefs, les bijoux, il ne faut pas mettre ça sur toi. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers, tout ce qui est au bout. Il dit ôtez ça, jetez ça. Amen. Laissez-moi vous dire que ces dames-là, ces dames-là mettaient ces habillements qui sont chers sur eux pour aller se prostituer. Alléluia. Parce que quand elles mettent sur eux là, ça reflète leur valeur.
C'est la grande type même qui venait auprès d'eux. Quand le prophète a dit ça, il dit, ôtez les dieux de ton chute, les gens qui sont chers, ôtez ça. Alléluia. Et puis il y a des gens qui avaient ces habillements chers sur eux pour se glorifier. Moi je dis, j'ai payé ma Jésus 200 000 pour l'ancien à 500. Donc quand je marche avec eux, je la vois, je le vois comme ce n'est pas la même chose. Je suis important que eux. Alléluia. Je suis plus original que eux. En ce moment-là, en ce niveau, Dieu peut te dire que ces gens qui sont cherchés là, il faut plus porter. Parce que tu prends pour te glorifier. Alléluia. Celui que tu peux porter chaussures de 3 milliards parce que tu as l'argent, tu as les moyens, tu peux porter. Mais si j'ai porté mes chaussures de 3 milliards et que la personne a porté les gains et que je ne le glorifie pas, je vois la personne comme on a la même chose. Est-ce que c'est un péché par là? C'est pas un péché. Alléluia. C'est qui veut qu'on peut mettre ces choses sur nous, mais si tu mets ces choses sur toi, il ne faut pas te glorifier avec. Est-ce qu'on comprend? Pas te glorifier avec. J'ai accepté le Seigneur, mais c'est toi matin, midi, soir, telle personne t'insulte à toi, tu ne veux pas laisser. Alléluia. Si je fais, moi je sais que moi je suis ancien, moi je suis pasteur, moi je suis un apôtre, je suis un dirigeant, un batteur, un prédicateur. Quand tu manges ton chocolat, alléluia, on n'a rien encore compris dans l'œuvre de Dieu. On n'a rien encore compris. C'est pas ça qui est important. Alléluia. C'est pas ça. Amen. Il y a un pasteur qui t'a raconté une histoire, il dit, il y avait un homme de Dieu, son église était remplie. Quand le pasteur sort comme ça, la miracle, les gens tombent, les paralytiques se lèvent, les boiteux, miracle. Il dit tout. Le monsieur, il faisait tout l'homme de Dieu. Amen. Un jour, voici ce que Dieu va dire au pasteur, à l'homme de Dieu. Dieu va lui dire que toi, tu penses que les miracles que je fais là, c'est à cause de toi que je fais. Toi, je ne t'ai jamais compris, je ne connais pas. Alléluia. Il était là, il était étonné. C'est un pasteur qui a dit ça. Il dit, il était là, il était étonné. Comment c'est fait qu'un grand homme de Dieu, quand il chante les miracles, les délivrances, et puis Dieu lui dit que ces miracles que je fais là, c'est pas à cause de toi. Toi, je t'ai jamais connu, tu ne connais rien. Alléluia. Et puis Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Il dit, regarde, la pauvre dame, il y a une pauvre dame qui est dans ton église. Chaque matin, elle vient me parler. Elle vient me parler dans la maison. Quand elle prie chez elle, matin, midi, soir, sa prière, elle prie pour toi, elle l'oublie, elle met dans ses soucis, elle prie pour toi. Sa prière, Seigneur, utilise ton serviteur puissant, parce que moi, je n'ai rien à lui donner. Les gens font des offrandes, des cadeaux, moi, je n'ai rien. Donc, tout ce que je peux faire, Seigneur, utilise-le puissamment. Ça, sa prière que j'utilise, si que toi, je ne connais pas. Soyez. Alléluia. Parce que la dame, la pauvre dame, que les gens ne la considèrent pas, à cause d'elle, la grâce qui est sur elle, fait que le pasteur même vit la même grâce. Alléluia. C'est ce qui veut dire que les pasteurs que nous voyons, les autres que nous voyons à l'église, c'est pas qu'il y a des choses. Alléluia. Je prêche bien, c'est pas ça. Alléluia. On doit tout apprendre. On doit laisser nos vies d'avant. La vie d'impudicité, tournons les deux contre ça. La vie des critiques, tournons les deux contre ça. La vie de la haine, tourne le dos contre ça. Mais si tu vis dans ce genre de choses et que tu meurs, il ne faut pas commencer à blaguer. Ton âme n'ira pas au paradis. Alléluia. Amen. Ton âme n'ira pas au paradis. C'est parce qu'il y a des gens qui disent que nous vivons au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Donc tout est permis. Mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi a dit que tout est permis, tout n'est pas utile. Amen. Alléluia. Mais c'est que toi tu as traité sur toi et que tu vas vraiment c'est permis là. Devant Dieu, ce n'est pas utile pour toi, ce n'est pas utile pour ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent que non, je fais ça, c'est la foi que Dieu regarde, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais Dieu a vu le cœur qu'il a écrit. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ils ont posé une question à un chanteur sur un plateau. On lui a demandé pourquoi lui dit les chrétiens, les Paul, les habits, les coupés décalés, il a fait l'os d'une manière comme ça. Il a dit que non, c'est ma relation entre le Seigneur que Dieu regarde, c'est mon cœur, ma foi que Dieu regarde. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un verset qui a dit, vous êtes dans le monde, et vous n'appartenez pas au monde. Alléluia. Avant que papa a prêché ici, il dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez renouvelés transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est que le monde a la mauvaise copier sur eux. Alléluia. C'est la mode, c'est la nouvelle mode. Tout le monde est en train de porter. Donc moi aussi je dois le faire. Alléluia. Tu n'es pas comme lui. Amen. Tu n'es pas comme lui. Style David. Matin de soir, prions, entretiens ta relation, ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y
y a des gens, un jour, aujourd'hui, avant que je disais à une soeur, elle a tout ton esprit là, c'est la fête. Comment faire pour que la fête m'arrive vite? Tu vas le chauffer, tu vas le faire tant, tu vas le faire ça. Oh, tu es chrétienne, alléluia. Enlève ça de ton esprit. Enlève ça. Prie le Seigneur, Seigneur, dans l'année 2025, là, utilise-moi puissamment. Faire de telle sorte que, Seigneur, je puisse marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Seigneur, régis-toi de moi. Alléluia. Nous sommes encore très jeunes. Les serviteurs de Dieu, les enfants spirituels d'apôtre Mise, nous sommes tous des jeunes. Alléluia. La personne qui était un peu vieux là, c'était le vieux, le Père Gérard. Si le Père Gérard n'est pas là, à tout et puis nous sommes très jeunes. Très jeunes. Quand il fait quoi? On était au maquis. Alléluia. Mais dans l'année 2023, il nous a donné 40 ici, vous faites le maquis encore. Vous n'allez plus prêcher ici. Alléluia. Il dit, vous n'allez plus prêcher, je vous descends vous tous. Vous pouvez acheter vos poissons, vous allez aller chez vous à la maison, bien chercher un point, vous allez aller boire. Mais ça, c'est vous, prédicateurs, vous êtes au bâtiment, vous allez faire les choses. Arrêtez ça. Alléluia. Arrêtez ça. Les autres peuvent le faire, mais vous arrêtez. Alléluia. Il nous a dit, toi, je ne peux pas dire, il y a des chiffres devant les gens. Tu es mon fils spirituel. Tu vas me faire quoi? Alléluia. Tu as des chiffres devant les gens. Je vous assure que 2025, lorsque 2023, lorsqu'on est en 2024, 31, on allait chauffer. On était au baquet, on allait chauffer même. Et puis je suis allé me coucher en rêve. C'est comme si j'étais au marché. Je payais, j'achetais du pain. Et puis, papa, l'apôtre vient. Il dit, mon fils, à cette heure, à minuit, là, tu fais quoi dehors? Je dis, ah papa, je suis venu acheter quelque chose. Il dit, non, 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 tu es chrétien, il fait minuit, va te coucher. Alléluia. Mais avant d'aller, il m'a remis 7 boules. Et ces boules en prière, chaque boule contenait plusieurs couleurs, toutes les couleurs. Ça brillait dans ma main, donc il va donner ça aux enfants qui sont à l'église là-bas. Il va les donner. Puis je me suis levé, je ne comprenais pas, je lui avais dit que, ah, voici le que je vais faire. Et puis automatiquement, il m'avait dit que le 31 hier, là, vous étiez où? Je lui ai dit, on était sorti. C'est ça qui doit te parler. C'est de ça qui te parle. Alléluia. Vous sortez pourquoi? Vous sortez pourquoi? Tu es l'enfant de Dieu, vous sortez pourquoi? Même 31, même le premier, tu vas attraper une personne, tu prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Prêchez la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. La Bible a dit que malheur pour vous quand le diable est descendu derrière vous. Nous on est là, on court dans le monde, on est là, on fait tout chocoyer, ça habille, pantalon, on cherche, alléluia. On cherche des belles femmes, des belles chaussures. Alléluia. Telle personne a réussi, il a payé une voiture, il a payé tant, je dois faire aussi. On n'a pas les mêmes destinées, on n'a pas les mêmes problèmes. Alléluia. Amen. Et tu vas à l'église, mais c'est toi qui t'échutes à toi, tu ne vas pas laisser. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu critiques les gens. C'est pas que toi, tu enfiles les gens. Telle personne a ça, ça te fait mal. Tu vas avoir aussi. Alléluia. Ces gens de filles, là, si on va arrêter. Amen. Amen. Il ne faut pas regarder la vie de ta soeur pour vivre. Alléluia. On n'est pas venu sur chacun sa destinée. Alléluia. Si tu as accepté le Seigneur, change totalement. Alléluia. Il faut changer. Tu as baptisé, tu es devenu une nouvelle créature. Bien de la vie que tu avais là. Tu as dit à le Seigneur, parce que le baptême, lorsqu'on met ta tête dans l'eau, lorsqu'on te plonge dans l'eau, c'est comme si tu meurs avec le Seigneur. Et tu meurs avec tes vieilles habitudes. Tu meurs avec tout comportement que tu as fait avant. Tu meurs avec et tu reçois avec une nouvelle vie. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature là, demain, on te voit encore dans la terre. Anciennes choses encore. Amen. On a abandonné tout ça. Et tandis que quand tu es